il y a parfois des phrases, des mots, des rencontres qui, au moment où elles se produisent, ont vraiment la capacité à créer un avant et un après. Cette phrase, pour moi, que je vais vous donner tout de suite, là, elle a eu cet effet-là. Cette phrase est la suivante. Les gens n'achètent pas votre produit. Déjà, vous voyez, on est déjà en train de dire qu'est-ce qui va se passer derrière. Non, les gens achètent ce qu'ils imaginent qu'ils vont ressentir en utilisant votre produit. Alors, ça paraît être un peu jouer sur les mots et peut-être aller sur des détails insignifiants. En réalité, dans cette phrase-là, il y a énormément d'intensité. Nous n'achetons pas, et là je vais prendre les choses sous un angle différent. Nous n'achetons pas des produits. Nous achetons ce que nous imaginons que nous allons ressentir en utilisant ce produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous n'achetons pas de produit, eh bien, ça ne sert à rien d'essayer de vendre un produit. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est un peu l'erreur qu'on peut faire au départ. Lorsqu'on se dit, ok, j'ai réglé tous mes a priori sur la vente et je veux bien faire rentrer la vente dans mon mode de vie, j'accepte ça. Après, l'étape d'après, c'est qu'on a tendance à vendre un produit, à vendre un concept, à vendre un système. Mais les gens n'achètent pas notre produit, n'achètent pas notre concept, ils n'achètent pas notre système. Ils achètent uniquement ce qu'ils imaginent qu'ils vont ressentir en utilisant notre produit, notre concept ou notre système. Ce qui veut dire que si on s'approche de quelqu'un et qu'on lui donne tous les arguments pour qu'il achète notre produit, on est complètement en décalage. Il ne va pas acheter nos arguments. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'imaginer. Il va acheter uniquement ce qu'il imagine qu'il va ressentir en utilisant le produit. Alors, quand je dis ça après, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, ce qu'on a besoin de faire tout le temps, c'est de raconter des histoires et, si possible, des témoignages, en commençant par le sien. C'est-à-dire que, par exemple, pour être très concret, pourquoi j'ai eu cette idée de créer ces vidéos enfin libres? Elles ont juste pour objectif de vous expliquer d'où je viens, qui j'étais au début, d'où je viens, qu'est-ce que je ressentais au début, qu'est-ce qui me freinait, qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer, les déclics, et ensuite, qu'est-ce que ça a changé pour moi, et je vous explique dans ces vidéos aussi toute ma transformation, et tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai ressenti, découvert et expérimenté. C'est tout simplement un témoignage, c'est pas un cours théorique, c'est pas une leçon, c'est j'ai envie de partager avec vous tout ce qui fait ma transformation. Tout simplement parce qu'en fait, c'est uniquement ce qui nous intéresse. Et vous voyez, très souvent, lorsque l'on va, par exemple, présenter tous les arguments d'un produit, on ne retient rien. Pourquoi? Parce qu'on est envahi d'informations, et ces informations supplémentaires, elles vont passer, elles vont glisser sur nous. Si je vous raconte une histoire, vraie, hein, en commençant par la mienne, par exemple, ou alors si vraiment je viens vous raconter une histoire, eh bien, il y a beaucoup plus de chances, et on peut même le chiffrer, hein, 60% de plus de chances, 65% d'une histoire, on va s'en souvenir. Alors que les arguments, on ne s'en souviendra pas. Donc le témoignage est la clé
pour permettre à une personne qui est en face de vous d'imaginer ce qu'elle va ressentir en utilisant le produit. Il n'y a pas plus efficace que le témoignage. Le témoignage d'une personne qui finalement venait de la même situation, du même problème, a eu un jour un déclic et ensuite a eu une vraie transformation. En écoutant son témoignage, on va imaginer que pour nous, ça pourrait être la même chose et on va imaginer ce que l'on ressentirait en utilisant le produit. C'est pour ça que le témoignage est si puissant. Et les témoignages, dans notre métier, il y en a trois. Il y a trois types de témoignages. Dans le marketing relationnel Christore, il y a trois types de témoignages. Vous avez votre témoignage personnel, c'est le plus puissant. Mon témoignage, c'est réel, tout ce que je vous dis est vrai. Et c'est mon témoignage. Et ça ne veut pas forcément dire que ça va être le parcours que vous aurez. Ce n'est pas le parcours idéal. C'est juste mon témoignage. Le deuxième témoignage, qui est très puissant également, c'est les témoignages de nos clients. Rien de tel que de raconter à une personne avec qui on est en train d'échanger en disant « mais tu sais, tu me fais penser à… » Elle avait ça, 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 il y a eu ça comme déclic et ensuite elle a eu ça comme transformation. Alors en plus, chez Christore, ce qui est génial, c'est qu'on a un podcast avec paroles de consommateurs et il doit y avoir, au moment où je tourne cette vidéo, 180 témoignages et surtout, il y en a un de plus chaque semaine. Ce ne sont que des histoires vraies et authentiques. C'est le plus puissant. Et je me rends compte aujourd'hui que de plus en plus de nos clients hésitants vont écouter plusieurs dizaines de témoignages avant de se dire « Ok, ça a l'air d'être OK ». Et ils commencent à imaginer ce qu'ils pourraient ressentir en utilisant le produit. Le troisième type de témoignage pour nous, c'est tout simplement le témoignage du système. On a aujourd'hui un webinaire où on parle de l'opportunité d'activité Christore. Il y en a un par mois et chaque mois, c'est une histoire différente. C'est une histoire, comment se construit cette histoire? C'est vraiment à chaque fois là, une aventure, une histoire à laquelle vous pouvez vous identifier, tous les âges, tous les profils, toutes les vitesses. Voilà. Et il y a forcément une histoire à laquelle vous allez pouvoir vous identifier et une histoire qui vous permette d'imaginer ce que vous pourriez ressentir si vous arriviez vous aussi au même résultat. Il y a vraiment une règle simple. Elle est toute simple, c'est universel, c'est peut-être même la base de tous les bons films ou toutes les bonnes séries, toutes les bonnes histoires depuis tous les temps. C'est-à-dire, on commence par une situation avant, la situation d'avant, et là on va décrire le plus précisément possible la situation. Pourquoi ? Parce que justement, la personne qui va nous écouter est bien souvent dans cette situation d'avant pour nous. Elle est dans la même situation dans laquelle nous étions avant. Donc c'est pour ça que cette partie-là est essentielle dans un témoignage. Ensuite, il y a eu un déclic. Il s'est passé quelque chose. J'ai entendu quelque chose. J'ai rencontré une personne. Une opportunité s'est présentée. Un changement m'a ouvert l'esprit. Et ce déclic a mis en place pour moi des changements. J'ai eu envie que quelque chose change, alors j'ai changé quelque chose et ma transformation a commencé. Et ensuite, après le changement, après l'action pour pouvoir changer, eh bien, on peut raconter tout ce que ça a produit sur soi. Et c'est la transformation. Et c'est une histoire, c'est universel. Lorsque vous êtes avec un client et quand vous lui dites qu'il va partager son témoignage autour de lui, aidez-le à le faire de cette manière-là. Je vais m'y exercer comme ça, là, rapidement. Quand j'étais plus jeune, tout jeune, je rêvais que d'une chose, c'est d'être plus libre. Je me sentais enfermé, je me sentais coincé dans un environnement qui me semblait trop étroit. Je cherchais des solutions. Je lisais des livres,
en me disant c'est pas possible, je ne peux pas vivre ma vie comme ça. J'étais restreint par mon espace de liberté, par le temps que j'avais, mais aussi par l'argent que je n'avais pas, qui m'empêchait de réaliser tout ce que j'avais envie de réaliser. Et puis il y a eu cette rencontre. Alors je cherchais une solution, hein, vraiment, j'en cherchais, j'en testais. Et puis le marketing de réseau, pour moi, a été la rencontre avec le marketing de réseau. Ça n'a pas été un coup de foudre d'ailleurs, hein, ça a été quelque chose que j'ai tranquillement essayé de comprendre. Et ça a été une transformation pour moi, ça a été un déclic complet, puisque ça m'a permis ensuite de mettre en place, de construire progressivement, sans prendre de risques, c'est-à-dire sans investir d'argent, que je risquais de perdre pour ma famille. On avait 3 enfants au moment où j'ai démarré vraiment le marketing de réseau. Sans prendre de risques, ça m'a permis de me transformer, de développer une attitude entreprenante, et ce qui m'a permis en quelques années, 2 ans à peine, enfin je ne vais pas aller dans le détail, mais en quelques années de m'offrir ma liberté pour pouvoir pousser ce cri enfin libre. Le risque, s'il y en a un dans le témoignage, c'est finalement de l'enjoliver et de finir par croire ce que l'on dit. Un témoignage n'a absolument pas besoin d'être enjolivé, d'être amélioré, et on n'a pas besoin d'en rajouter. En général, tel qu'il est, c'est très bien comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a tous une compétence qu'on peut appeler, je ne sais pas, un 6e sens peut-être. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais on ressent quand un témoignage n'est pas authentique, et on ressent très très bien quand c'est authentique. Ça doit se jouer sur des détails, ça doit se jouer sur la manière dont on s'exprime. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais quand quelqu'un nous raconte une histoire qui est son histoire, ou l'histoire de quelqu'un, un témoignage, on sent, on a cette compétence pour sentir si c'est authentique ou pas. Donc une règle d'or absolue. Ni mentir, ni enjoliver. Le témoignage, c'est peut-être le mot le plus important dans le marketing relationnel. Donc, savoir collecter des témoignages, savoir raconter aussi des témoignages, savoir transmettre un témoignage, savoir raconter une histoire, c'est tout simplement une compétence essentielle en marketing relationnel. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous êtes OK, pour ne pas rester passif devant cette vidéo-là, eh bien, je vous encourage, là, tout simplement, aujourd'hui, là, maintenant, en tout cas rapidement, à nous raconter votre histoire, une histoire sur la consommation du produit, sur votre expérience en marketing relationnel, ou alors toute autre chose, mais une histoire qui est bien structurée avec avant, déclic et après. Allez, je compte sur vous vraiment pour nous partager votre histoire juste dans les commentaires. Allez, ciao pour une autre vidéo.